try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. You got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is... Salut à tous, c'est NES55, donc aujourd'hui petite vidéo. Aujourd'hui on va dégripper les pistons de frein donc, de mon buggy. Vous savez j'ai changé le moteur et j'ai pas de frein parce que vu qu'il est resté immobilisé pendant longtemps, les pistons ici sont pleins de rouille. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà commencé à les dégripper. Comme vous voyez il a reçu quelques petits coups parce qu'ils sont bien grippés. Bon celui-là par contre j'ai réussi aussi mais c'est un peu plus compliqué. Heureusement j'en ai retrouvé un autre mais il est largement réparable. Mais c'est pas grave. Donc sur celui-là, j'ai déjà commencé, ça commence à bouger, mais il va falloir qu'on le démonte pour le nettoyer, parce qu'il y a plein de rouille à l'intérieur, vous allez le voir. Vidéo à titre d'information, on va dire. Si vous avez des problèmes avec votre voiture, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est mettre du neuf, c'est beaucoup plus sûr, même si c'est tout à fait possible de changer les joints, les cages anti-poussière et les deux joints à l'intérieur. Mais bon, pour le prix, ça vaut pas tellement le coup. Moi, je le fais parce que je le fais assez souvent, quoi, donc je sais que ça fonctionne. Comme vous voyez, il y a pas mal de corrosion à l'intérieur. C'est tout simplement le fait qu'il n'a pas bougé, quoi. Donc pour les démonter, le plus simple, vous prenez un compresseur et vous envoyez de l'air par là avec une soufflette. Généralement ça sort. Si c'est grippé, il n'y a pas le choix, il va falloir taper. Comme vous voyez, celui-là il a pris pas mal de coups parce qu'il était vraiment bien grippé. Donc pour l'ouvrir, vous enlevez les caches anti-poussière. Vous voyez ici la corrosion, c'est assez important, quoi. Bon, moi je l'ai dégrippé, donc normalement ça sort. Vous voyez la rouille, hein, très important quand même, mais ça on va pouvoir le revoir. Il y a un petit ressort. Les joints, là, les petits joints autour, vous pouvez les avoir en neuf sur internet ou dans n'importe quelle boîte qui vend des joints. Le côté là, par contre, je crois que celui-là est un peu plus grippé. Non, ça va. Comme je vous l'ai dit, si j'ai dégrippé avant de faire la vidéo, sinon ça va durer 3 plombes. Donc là, à l'intérieur du cylindre, vous voyez, on a un peu de corrosion, pas très grave, mais c'est nettoyable. Et l'autre piston, de l'autre côté, pareil, il y a pas mal de rouille, on va les nettoyer. Les caches anti-poussière, pas les casser, c'est toujours utile. Et voilà. Donc là, moi, je vais pas mettre des joints neufs, hein, je remonte comme ça, vu que c'est pour le buggy. Si ça serait pour genre ma voiture, la 205 ou la Syrah, bien sûr, j'aurais mis des joints neufs. Hein. Je remets 2 joints neufs, je purge et c'est reparti. Donc là, pour nettoyer ça, là, on va peut-être, on va voir. De toute façon, ce qui fait le joint, c'est le joint. Là, on peut passer un petit coup de papier de verre très fin. Normalement, ça marche. Et voilà quoi, comme vous voyez, ils sont vraiment bien attaqués quand même. Hein. Ça fait 1 an qu'ils ne bougent pas et c'est vraiment bien rouillé. Allez, je nettoie ça et je vous montre après le nettoyage. Donc, je retrouve une demi-heure après. Alors, comme vous voyez, j'ai bien nettoyé l'intérieur, ça brille. Alors, pour faire ça, j'ai simplement pris mon petit Dremel, vous le Dremel, je sais plus, avec la tête dedans et vous passez. Pareil pour ici, j'ai nettoyé ça. Donc, j'ai jamais enlevé la corrosion, ça sert à rien de nettoyer que ça brille pour faire des marques. Hein. Surtout que c'est pour mon buggy. Là, vous voyez, j'ai nettoyé ça globalement pas si mal. Et normalement, là, quand on les met dedans, bon, l'idéal c'est de changer les joints, mais bon là on s'en fout. Normalement là, vous voyez, ça coulisse tout seul. Ça coulisse vraiment bien là maintenant. Et ce qui fait que, bon normalement c'est censé toujours être étanche, et c'est censé bien fonctionner. Donc vous remontez ce cache là, vous remettez le petit ressort, vous mettez celui à l'autre côté. Voilà, et là, ah bah là ça marche. Vous voyez, ils sont quasiment comme neufs. Bon, bien sûr, l'idéal, c'est mettre des joints neufs, mais je sais qu'il y en a qui vont me le dire, mais bon, c'est pour mon buggy, donc je m'en fous. Et au moins, ça vous permet de réparer vos pistons de frein, ça vous a rien coûté, quoi. Vous remettez ensuite les caches, les espèces de caches anti-poussière, là, voilà. Pareil, je suis à l'autre côté, là. Alors maintenant, malheureusement, vu qu'ils sortent, c'est plus compliqué à les remettre. Voilà. Et voilà, votre piston de frein tout neuf et tout refait. Il n'y a plus qu'à le remonter. Donc là, on va aller le remonter. Hein. Et normalement, c'est censé fonctionner. Vous voyez, ça marche nickel. Piston de frein tout neuf pour 0 €. Allez, je vais quand même vous faire un petit bonus. On va aller remonter ça sur le buggy. Donc, notre tambour de frein du buggy, enfin notre frein du buggy, donc notre piston qui fonctionne maintenant. Il fonctionne bien, donc on le remet comme ça. Voilà, alors attendez, par contre, c'est vrai que sous le buggy, il faut serrer la durite avant. Parce que ça, c'est un truc que j'ai mal pensé quand je l'ai construit. Donc on serre la durite avant. Voilà. Ensuite on passe ceci ici. On met les petits boulons de 10, enfin de 6 de fixation. Là. Alors, ça c'est un peu long parce que forcément ça a décidé de pas se serrer. Là,
Maintenant, notre piston, comme vous voyez, il est mis et ça fonctionne. On remet le tambour de frein. Et voilà, c'est réparé et normalement, il n'y a plus qu'à purger et c'est censé marcher. Bon, allez, je vais purger ça et je verrai bien. Donc voilà, donc j'ai fini de purger. Alors là, bon, c'est un peu raide, c'est normal, c'est parce que le pont est soudé, alors forcément il y a l'autre côté qui tourne. Comme vous voyez, ça tourne. Si on tire le frein main hydraulique, il n'y a pas besoin de beaucoup, je l'ai bien purgé, je suis content. Et normalement, ouais, c'est bloqué. On relâche. Ça retourne, voilà. Donc notre réparation nous a coûté 0 €. Les joints, pour l'instant ça fouille pas, on verra bien, mais normalement ça doit pas fuir. Bon, avec des joints neufs, vous n'avez aucun problème. C'est pour ça que moi je le fais aussi sur mes véhicules. Ça évite de à chaque fois changer un kit de frein neuf, à chaque fois vous allez au contrôle technique, quoi. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Et comme je disais tout à l'heure, les freins à l'arrière, les freins à tambour sur une voiture sont pas beaucoup utilisés, ça représente pas beaucoup sur le freinage, c'est beaucoup à l'avant. Donc avec le temps, les freins, ils se grippent, quoi, les pistons de frein. Et là, grâce à cette petite astuce de réparation gratuite, c'est réparé gratuitement. Donc voilà. Donc sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, enfin vous savez ce qu'il faut faire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis content. Les freins sont réparés.